L'idée de notre innovation a germé en fait il y a une dizaine d'années. À l'époque, nous avions développé avec Ifremer et puis l'Université de Nantes un appareil de culture de microalgues, un photobioréacteur qui était destiné aux aquaculteurs. En fait, cet appareil était techniquement en avance sur ses concurrents et donnait des concentrations de culture qui étaient très élevées. Et malgré tout, l'appareil ne se vendait pas. Et donc il y a un an ou deux, en fait, on a fait le constat que quand on avait développé le premier appareil, on n'avait absolument pas pris en compte les attentes des utilisateurs finaux. Et du coup, on s'est dit, on va démarrer une démarche d'innovation par le design pour aller auprès de ces utilisateurs. Et en fait, on avait décidé d'adresser trois secteurs différents, secteurs cibles différents. Le premier, c'était les aquaculteurs, naturellement. Le deuxième, c'était les laboratoires de recherche. Et enfin, le troisième, les aquariums qui reçoivent du public. Alors, par cette démarche, on a détecté des besoins qui différaient pour les aquaculteurs. On a détecté déjà une crainte de laisser tomber des appareils peu performants mais qui connaissaient bien pour une technologie qui leur était complètement inconnue. Et puis on a détecté aussi beaucoup de manipulations autour des cultures et puis de risques de contamination phytosanitaire en fait. Pour les laboratoires de recherche, on s'est aperçu qu'ils utilisaient des produits, des équipements extrêmement sophistiqués pour un besoin assez rudimentaire. Puis pour les aquariums qui reçoivent du public, en fait, on s'est aperçu que les utilisateurs des équipements de culture, c'était les soigneurs des poissons et des espèces marines, et qu'en fait, ils avaient assez peu de temps à attribuer à la culture de microalgues qui sert de nourriture à leurs poissons. La deuxième demande, c'était que ces appareils soient aussi un petit peu esthétiques parce qu'ils avaient un rôle pédagogique qui devait pouvoir être exposé au public. Nous avons identifié trois challenges pour les aquaculteurs. L'idée était de leur simplifier les manipulations et puis d'apporter une solution qui augmente la sécurité de la culture. Pour les laboratoires de recherche, l'idée était de leur proposer un matériel qui soit simple et du coup beaucoup moins coûteux à l'achat que leurs autres appareils. Et puis enfin, pour les aquariums, la solution devait permettre un gain de temps pour les utilisateurs et puis aussi pouvoir être exposé au public et donc avoir un look assez esthétique. On est arrivé à un appareil qui avait plusieurs caractéristiques, notamment une forte diminution de la capacité, de la taille de l'équipement, puisqu'on est passé de 120 litres à 9 litres. La deuxième caractéristique était qu'il était posé sur un socle sur roulette qui comprenait toute la machinerie, et tout en gardant l'aspect mobilité. La troisième caractéristique est qu'il comprend une interface unique qui rassemble tous les appareils de mesure de l'équipement et qui permet une utilisation simple du type plug and play. La quatrième est que c'est un appareil qui a été développé avec une esthétique qui permet son exposition dans des salles recevant du public. Et puis la dernière, et non la moindre, c'était qu'on a réussi à obtenir un coût de fabrication qui était tout à fait attractif pour nos utilisateurs. On a d'abord vérifié l'attrait de cette solution auprès des utilisateurs par le biais de plaquettes commerciales basées sur des images de synthèse en fait, qu'on a présentées lors de salons. Et suite au premier retour du coup des utilisateurs, on a fabriqué un premier prototype tout juste fonctionnel qu'on a pu présenter lors d'un colloque sur les microalgues. Et là, on a été complètement surpris par le retour du public puisque on a eu énormément de questions et de visiteurs et on a même obtenu ce jour-là, sur un prototype qui n'était pas complètement fonctionnel, notre première commande. Et là, on vient de prendre une deuxième commande pour un appareil qui va être livré dans les semaines qui viennent.